Bonjour, je m'appelle Pepe Mast, je suis professeur de français et aujourd'hui je vais vous expliquer les pronoms relatifs. Ce n'est pas facile pour les hispanophones, les pronoms relatifs en français, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'avec mon explication, ce sera un peu plus facile pour vous. Allez, suivez-moi. Pour vous rendre plus facile la compréhension, je vais prendre des exemples à partir de films que j'aime. Et je pense que ce sont des films très connus. Je pense que vous les avez vus ou que vous avez entendu parler de ces films. Si vous ne les avez pas vus, c'est une bonne occasion pour y aller. Alors, je commence mon explication avec un jeu, d'accord? Un jeu de compréhension. Je vous propose des phrases, une série de phrases, et vous devez deviner le film dont je parle. La première phrase, c'est un film, bien entendu. Les enfants adorent ce film, c'est un film fait pour enfants. Ce film a eu 3 suites, donc 3 films qui se sont tournés après. Les acteurs de ces films sont des jouets. Si vous ne comprenez pas le mot jouet, je pense que vous le comprenez. Mais je vous mets un petit indice là, c'est beaucoup plus clair maintenant. On continue. Ces jouets vivent dans la chambre d'un enfant. Et dans ce film, les jouets vivent leur propre vie quand ils sont seuls. Et je pense que maintenant tout le monde a deviné le film dont je parle, c'est évidemment Toy Story. Bravo, très bien. Alors, je vous propose un autre jeu avec un film. C'est un peu plus difficile maintenant. Je pense que vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Un film, évidemment. Des millions de spectateurs ont vu ce film. Je continue. Ce film est l'adaptation d'un livre très connu, ou plutôt d'une série de livres très connus. Les personnages de ces films sont des sorciers. Allez, le mot sorcier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous donne un petit indice. Et je continue. Ces sorciers vivent dans un château. Et voilà, un château, vous comprenez le mot château. Et maintenant, le dernier indice. Dans ce château, il y a une école pour des enfants sorciers. Et je pense que là, tout le monde a deviné. Évidemment, il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers. Eh bien, si vous avez compris, je continue parce que maintenant, c'est le moment de l'explication grammaticale. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué des petites fautes, des erreurs dans les phrases. Quand on parle, on ne dit pas ça. C'est un film, les enfants adorent ce film, ou bien c'est un film, ce film a eu 3 suites. Quand on parle ou quand on écrit, on évite les répétitions. C'est un film, les enfants adorent ce film. On va éviter de répéter les mots, ces films. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, justement, on met un pronom, et un pronom qui nous sert à relier les 2 phrases et à remplacer le mot qui se répète, ou les mots qui se répètent. C'est un film que les enfants adorent. Et c'est exactement le même processus qu'en espagnol. Alors, ça ne pose aucun problème pour vous parce que c'est exactement la même grammaire qu'en espagnol. Ainsi, dans la phrase « c'est un film que les enfants adorent », que est un pronom relatif. Les pronoms relatifs servent à éviter les répétitions, à relier 2 phrases différentes et à parler comme ça plus vite. Le problème, c'est que en français, il y a 2 pronoms différents qui sont très proches, que et qui. Et il y a parfois des problèmes pour nous pour comprendre et pour savoir utiliser les pronoms qui sont différents. Alors, voilà, c'est un film. Ce film a eu 3 suites. Et on répète le mot « ce film » et on n'aime pas ça. D'accord? Alors, on va chercher une manière d'éviter la répétition. Et voilà, on va rayer ce film, on va relier les 2 phrases et on va utiliser un pronom relatif. C'est un film a eu 3 suites. Alors, il nous faut un pronom relatif pour remplacer ce film. Et attention, parce que c'est les pronoms relatifs qui. Avant, on a utilisé que. Maintenant, c'est qui. On va voir pourquoi. Quelle est la différence entre les 2 phrases? Parce qu'il y a une différence.
Pour nous, en espagnol, il n'y a pas de différence, on ne voit pas pourquoi il y a deux pronoms. Mais la différence est très, très claire, très évidente. Je vais vous expliquer, d'accord? C'est un film que les enfants adorent, c'est un film qui a eu 3 suites. Et pourquoi, j'insiste, pourquoi on doit utiliser des pronoms relatifs différents? En espagnol, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi? Alors, que est toujours accompagné d'un sujet et d'un verbe. Et qui, toujours avec un verbe. On verra après, on verra pourquoi, d'accord? Mais je vous donne cette petite astuce pour voir quel pronom relatif vous devez utiliser. Deux exemples encore. C'est un film, des millions de spectateurs ont vu ce film. Voilà, et on va remplacer ce film par un pronom relatif. La phrase serait comme ça. C'est un film, et je vous rappelle quelle est l'astuce, que sujet, verbe. Alors, des millions de spectateurs, des millions de spectateurs c'est les sujets, donc il nous faut utiliser les pronoms relatifs que. J'espère que vous avez compris. Une autre phrase. C'est un film, ce film est l'adaptation d'un livre. Attention. C'est un film, et il n'y a pas de sujet. Donc, qui est l'adaptation d'un livre. Et pourquoi? Eh ben, je vous explique. Il n'y a pas de sujet entre le pronom relatif qui et le verbe est, parce que justement, ce film est le sujet de la phrase et qui remplace ce film. De manière que qui est le sujet? C'est pourquoi il n'y a pas de sujet après qui. Et voilà. Alors, nous avons deux autres pronoms relatifs. Où est le plus facile. D'accord? C'est exactement comme en espagnol, ça ne pose aucun problème. Ça sert à remplacer les lieux ou les temps d'une phrase précédente. Alors, les protagonistes de ces livres vivent dans un château. Dans ces châteaux, il y a une école pour enfants sorciers. Et maintenant, si on doit remplacer dans ces châteaux par un pronom relatif, voilà, on ferait comme ça. Les protagonistes de ce film vivent dans un château où il y a une école pour enfants sorciers. Attention, ou avec un accent grave. Il faut mettre l'accent, sinon vous allez vous tromper. C'est un autre mot, ou sans accent. L'action de ce film se passe sur une île. Une île, voilà la photo pour, si vous ne connaissez pas le mot, une île, c'est una isla, espagnol, d'accord? Il y a des dinosaures qui habitent dans cette île. Évidemment, vous connaissez le film, bien, mais l'action de ce film se passe sur une île, évidemment c'est un lieu dans cette île, une île où il y a des dinosaures. C'est exactement comme en espagnol, una isla donde hay dinosaures. Je pense que vous comprenez parfaitement. Et finalement, le dernier pronom relatif est bien plus difficile, parce que ça n'existe pas en espagnol. C'est un peu compliqué à comprendre. Alors, dont remplace un complément introduit par la préposition de. Et c'est difficile, comme je viens de dire, parce que ça n'existe pas en espagnol. Alors, on va voir avec des exemples si vous pouvez le comprendre un peu mieux. C'est un film. Le protagoniste de ce film étant handicapé. Je ne sais pas si vous connaissez le terme handicapé. D'accord? C'est une personne, par exemple, qui doit se déplacer avec un fauteuil roulant. D'accord. Alors, le protagoniste de ce film, nous avons là un complément introduit par de. D'accord? Alors, on doit utiliser le pronom relatif dont. Et c'est un peu difficile à comprendre pour nous parce que, comme je viens de dire, la phrase est un peu plus difficile à traduire en espagnol. C'est un film dont le protagoniste. Alors, en espagnol, nous avons un pronom qui est le pronom cuyo. Alors, c'est cuyo protagonista. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup le pronom cuyo. D'accord? Ça ne marche pas pour toutes les traductions du pronom dont. Mais attention, nous devons utiliser dont avec l'article dont le protagoniste. D'accord? Alors, c'est un film dont le protagoniste est un handicapé. Je ne sais pas si vous connaissez le film Intouchable. C'est un film français excellent. Je vous propose un autre exemple pour voir si vous avez bien compris les pronoms relatifs dont. On part toujours de la même phrase.
C'est un film. Le réalisateur de ce film est Steven Spielberg. Je pense que vous le connaissez tous, c'est un grand réalisateur de cinéma américain. D'accord? Alors, nous avons affaire à notre complément introduit par la préposition de. De manière que, si nous voulons relier les deux phrases, éviter les répétitions, voilà l'exemple que je vous propose. C'est un film dont le réalisateur est Steven Spielberg. Il s'agit de Il faut sauver les soldats Ryan. Je pense que vous connaissez tous ce film. On va voir si vous avez bien compris. D'accord? Je vous propose un exercice. Alors, je vous mets, voilà, c'est un film, toujours la même phrase. Ce film fait très peur. J'ai vu ce film il y a longtemps. Et comme vous pouvez voir, il y a toujours des répétitions. Il faut les éviter. La protagoniste de ce film est une agent du FBI. Dans ce film, il y a des scènes de suspense. C'est Le Silence des agneaux, un film, un thriller américain des années 90. Et vous devez utiliser les pronoms relatifs pour compléter les phrases. Je vous rappelle, les pronoms relatifs, c'est que, qui, où et dont. Alors, c'est un film fait très peur. S'il n'y a pas de sujet devant le verbe, c'est un film qui fait très peur. C'est un film j'ai vu il y a longtemps. Alors, le verbe est vu, il y a bien un sujet, je. De manière qu'on doit utiliser le pronom relatif que. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps. Troisième phrase. C'est un film, la protagoniste est une agent du FBI. Alors, un peu plus compliqué, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un film, la protagoniste de ce film, donc on doit utiliser le pronom relatif dont. En espagnol, c'est un peu plus clair. En français, le pronom relatif dont est plus compliqué. Et puis, finalement, c'est un film. Dans ce film, il y a des scènes de suspense, de manière que c'est un film où il y a des scènes de suspense. Alors, je pense qu'avec cette explication, vous avez bien compris. Et je vous propose quelques exercices pour tester votre niveau de compréhension.